kasi mama nina imani. Bienvenue à notre émission Qu'en dites-vous? Comme vous le savez, Qu'en dites-vous est une émission de débat et donc de libre expression. Aujourd'hui, nous allons parler de la place de l'Église dans la politique des nations. Vous savez que le monde va vraiment mal. Lorsqu'on regarde un peu autour de nous, il n'y a que des épidémies, des bruits de guerre, des crises sociopolitiques. Il y a aussi la délinquance qui va sans cesse grandissante. Alors nous disons véritablement que le monde va mal. Et vous, qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? C'est justement la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec nos invités qui ne sont pas les moindres. Ce sont des hommes de Dieu, des enseignants de la parole qui vont apporter à leur niveau certains éclaircissements sur ce sujet. Alors nous sommes avec l'homme de Dieu, le docteur Dakouri à ma droite. Il est le pasteur de l'église Tabernacle du Plein Évangile. Et à ma gauche, nous avons le docteur Katalaye. Nous avons le docteur Katalaye qui est à son niveau le pasteur de l'église Cité de Joie à Paris. Voilà, il est aussi écrivain, il est auteur du livre Comment renverser les autels. Il a tenu à le préciser, il est marié à une seule femme et père de 4 enfants. Voilà, merci en tout cas, homme de Dieu, d'avoir accepté notre invitation. Alors, messieurs, dames, avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet, nous vous proposons un clip. L'appel a été lancé, toute la terre fut ébranlée, même les anges ont désisté, refusant de se sacrifier, plein d'amour et compatissant. Tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés et régénéré. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. T'as renié ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. T'as renié ta vie pour me racheter. Humilié et méprisé, rejeté par les tiens, dans le jardin de Gethsémani. À Dieu tu t'es livré, tu es entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Sacrifice, tu l'as fait pour nous. T'as renié ta vie pour nous racheter. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Sur le plateau de notre émission Qu'en dites-vous avec nos hommes de Dieu. Alors, hommes de Dieu, le monde va véritablement mal. C'est vrai que les dirigeants, ceux qui gouvernent à leur niveau, essaient quand même d'apporter des solutions, mais la situation va s'empirant. Comment vous expliquez cela, homme de Dieu? C'est un constat qui est réel et nul ne peut ignorer que le monde va mal. Simplement, il faut rechercher les causes et puis voir quelles sont les solutions apportées à cette pandémie qui touche notre planète. Donc, dans le cadre de cette émission, nous sommes là ce matin pour justement aborder ces causes à la lumière de la parole de Dieu, en tirer des conclusions. Tout à fait, homme de Dieu. Mais lorsqu'on sait que Dieu est le Dieu Tout-Puissant,
il est celui-là qui sait toutes choses, il est le Dieu omniscient. Est-ce que Dieu n'a pas quand même prévu des moyens de prévenir ces situations ou bien même de les éviter, docteur Katalay? Oui, merci beaucoup déjà pour l'invitation et je bénis l'émission Qu'en dites-vous? Et je bénis mon collègue homme de Dieu qui est en face de moi. Je bénis Dieu pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir répondre, n'est-ce pas, à cette question qui est une question assez pertinente, une problématique qui est assez réelle. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important de souligner que, quel que soit le problème, nous devons apprendre à poser des bonnes questions pour trouver des bonnes réponses. Et aujourd'hui, nous allons essayer, mon collègue et moi, de poser de bonnes questions pour que nous puissions avoir des bonnes réponses qui pourraient aider le monde à s'améliorer. C'est vrai que Dieu est un Dieu bon et il connaît toutes choses, il a créé toutes choses. Mais Dieu n'a pas créé le mal. Le mal, c'est l'absence du bien. Dieu a créé l'homme et il avait une destinée pour l'homme. Et l'homme, dans sa marche vis-à-vis de Dieu et dans sa désobéissance, il a, n'est-ce pas, il s'est détourné de la voie de Dieu. Et Dieu, en créant l'homme, il ne l'a pas créé comme un robot. Il l'a créé avec un libre arbitre, avec la capacité de choisir entre le bien et le mal. L'homme, jouissant de son libre arbitre, choisit ou de faire le bien ou de faire le mal. Et ce n'est pas la responsabilité de Dieu de pouvoir, n'est-ce pas, voir la dépravation dans le monde, mais c'est l'homme lui-même qui est en train de s'autodétruire et de détruire son monde. Voilà la situation. Mais le constat est là, homme de Dieu. Le constat est là, le mal est bien et bien là. Donc on se pose la question de savoir quel est le rôle que l'Église est censée jouer. Quelle est la place véritable de l'Église dans la politique de solutionner véritablement cette situation, docteur Dakouré? Déjà, il faut comprendre que l'Église a un rôle très important. Déjà, aux premières heures de l'histoire des nations, Dieu se choisit d'un peuple et il lui donne une instruction de pouvoir instruire sa pensée aux nations. Dieu choisit Israël et il dit à Israël que je te fais porte-parole ou enseignant de ma pensée aux nations. Donc déjà, dès l'institution du peuple Israël, nous voyons la pensée de Dieu de véhiculer le message aux nations, au peuple. Et donc, au fil des âges, cela a été fait. Maintenant, il faut savoir si cela a été bien fait. Si Israël a réussi son mandat jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Et qu'ils disent, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Donc, il a un projet de bâtir son église, un projet d'instaurer un royaume. Et juste avant qu'il ne s'en aille vers le Père, il va laisser mandat à son église de pouvoir instruire les nations. Il dira aux disciples, faites de toutes les nations des disciples. Alors, l'objectif de Dieu, c'est de pouvoir discipliner les nations. Maintenant, qui doit discipliner ces nations? Il a été donné aux disciples de le faire. Je dis bien aux disciples de le faire. Par l'entremise de l'Église. L'Église qui va continuer cette notion de discipliner le monde. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que l'Église a réellement réussi ce challenge? Justement, c'est la question en fait que je m'apprêtais à poser parce que quelqu'un disait que l'Église ne peut rien dans cette situation parce que l'Église au sein d'elle-même traverse beaucoup de crises, il y a tellement de conflits que l'Église n'arrive pas à gérer. Alors, est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle, docteur Katalay? Oui, merci pour la question. Je crois que pour rebondir un peu avec ce que l'homme de Dieu a dit, j'aimerais remonter un peu plus haut pour essayer de pouvoir expliquer un peu la notion de la place de l'Église face à la politique des nations. Et si nous voyons l'Église, il a essayé de pouvoir introduire un peu l'Église, son origine et son établissement et son rôle, la mission que Dieu lui a donnée. Mais nous devons aussi voir l'aspect, ce qui est en face de l'Église aujourd'hui. C'est la politique des nations. C'est de ça qu'il s'agit dans cette émission. Et la politique
pour les définir, je peux me baser sur l'origine étymologique, n'est-ce pas, de ces mots, qui vient du mot grec polis, qui veut dire cité. C'est la politique, c'est la gestion de la cité. C'est la manière dont on administre une cité, comment on conduit une cité. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup à dire là-dessus. Et les nations, par définition, je peux dire, c'est une nation, c'est ce qui est censé appartenir à tout le monde, n'est-ce pas, où tout le monde se retrouve. C'est une identité collective. Et la notion de la n'est-ce pas, les bons acquis de sa nation. Voilà pourquoi il y a des peuples aujourd'hui qui se battent et acceptent même de faire le sacrifice suprême pour que leur nation soit préservée. Et je crois que dans le cadre de cette émission, vous avez plutôt parlé de la nation comme étant un territoire, comme étant un État ou un pays, n'est-ce pas, et qui est délimité par des frontières, qui a une population et qu'on peut localiser sur le globe terrestre. Et je crois que par rapport à cela, maintenant je vais rebondir par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit. Dans Matthieu 28, 19 à 20, c'est Jésus qui parle. Il a dit, après qu'il était ressuscité et qu'il a passé pratiquement 50 jours encore sur la terre avec ses disciples, et avant de retourner vers le Père, il a donné une instruction, il a donné une recommandation. Il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'était la dernière recommandation de Jésus, n'est-ce pas, à ses disciples. Lorsque nous voyons la dernière recommandation, c'est la dernière volonté de Jésus. Or, la dernière volonté d'une personne, même avant sa mort, abroge toutes les dispositions antérieures. C'est-à-dire que quelles que soient les choses qu'on avait dites avant, c'est ce qui était maintenant important aux yeux de Jésus. Comme c'est sa dernière volonté, ça dit que ça doit être pris en compte et ça doit, n'est-ce pas, être en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce qui est important à ressortir par là, c'est quoi? C'est que, ici, on a dit, faites de toutes les nations. On n'a pas dit faites des hommes, ou faites des femmes, ou des individus. Il a dit faites des nations, des disciples. Ici, nation est pris comme une personnalité. Nation étant une personnalité, nous devons faire des nations des disciples. Dieu, en regardant des États, en regardant des pays, il le voit comme une nation qui représente une personnalité. Nous devons faire de ces nations des disciples. Chaque nation est une personnalité devant Dieu. Raison pour laquelle, pour que nous puissions arriver à sortir de cette impasse, nous devons associer cette pensée avec Romains 12, verset 2, où la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Si la nation étant prise comme une personnalité est renouvelée dans son intelligence, il ne va pas adopter des mariages gays. Parce que Jésus-Christ a dit « Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas ?» Et qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Mais nous ne sommes pas les seuls, les premiers habitants de la terre. Nous avons nos grands frères propres qui sont les animaux, qui ont été créés avant nous. Ce sont nos grands frères propres. Oui, homme de Dieu, c'est vrai que les nations ont quand même certains comportements, des lois qu'ils adoptent qui sont abominables, mais les nations, ces comportements ne peuvent quand même pas empêcher l'Église d'accomplir sa mission première. Non, parce qu'en fait, c'est ça. Au fait, la question est très importante. Lorsqu'on parle de transformation des nations. Et cette mission va être donnée, assignée même à l'Église. Déjà, il faut savoir qui est l'Église. Parce que si nous voyons l'Église en tant que bâtiment, en tant qu'institution religieuse, nous ne pouvons pas apporter de solution à la pandémie des nations. Il faut voir l'Église en tant que disciple. C'est pourquoi lorsque Jésus commence, avant de s'en aller, il donne l'instruction à des disciples, à des gens qui ont été à son école, qui ont adopté la pensée du Maître qui est Christ, et qui doivent continuer à propager cette pensée, à l'inculquer à d'autres personnes, et l'autre personne, c'est les nations. Donc, on ne peut pas atteindre, ou alors on ne peut pas arriver à la transformation d'une nation aussi longtemps que
nous ne sommes pas disciples. C'est-à-dire que nous n'avons pas adopté la pensée du maître qui nous envoie. Est-ce une façon de dire que l'Église aujourd'hui n'a pas encore adopté la pensée du maître? Si nous n'y arrivons pas, c'est que l'Église n'a pas pleinement adopté la pensée du maître. C'est votre avis, docteur? Oui, je le pense aussi, mais je crois qu'il y a eu un préalable par rapport à ça. Aujourd'hui, à l'Église, nous voyons plus de chrétiens, ok, au lieu de voir plus de disciples. Absolument. C'est ça C'est quoi la différence finalement? La différence est que un disciple est celui, en fait, pour aller par ricochet, je vais aller dans le sens inverse, n'est-ce pas? Un chrétien, c'est l'accomplissement d'un disciple accompli. Donc, ça dit qu'on ne peut pas devenir chrétien sans, au préalable, avoir été d'abord disciple. Je crois que dans les livres de 1 Corinthiens 11, 25 à 26, la Bible dit que Barnabas est allé chercher Paul, où il a ramené à Antioche pour enseigner, n'est-ce pas, les habitants d'Antioche pendant 2 ans. Et au fur de ces enseignements, n'est-ce pas, c'est à ce moment que, dans la ville d'Antioche, que pour la première fois, qu'on a appelé les disciples des chrétiens. Ça veut dire qu'on devient chrétien que lorsqu'on a accompli, n'est-ce pas, une formation de disciple-là accomplie. Par là, maintenant, j'aimerais définir c'est quoi un disciple. Un disciple est d'abord celui qui est au service d'un maître, qui suit ses enseignements pour conformer sa vie à la vie et aux enseignements de son maître. Et le maître dont nous parlons ici, c'est Jésus. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 11, verset 1 nous dit « Soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Jésus-Christ ». Donc, aujourd'hui, on ne peut pas devenir chrétien si on n'est pas d'abord un bon disciple. Et aujourd'hui, nous avons de mauvais serviteurs ou de mauvais chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore passé, n'est-ce pas, l'étape d'être un bon disciple. Être au pied d'un maître pour avoir les enseignements et conformer leur vie à ces enseignements et à la vie de ces maîtres. Qu'est-ce qui s'est passé? Les habitants d'Antioche avaient leur mode de vie, leur façon de parler, leur façon de se comporter. Mais au bout de 2 années, quand ils ont entendu les enseignements de Barnabas et de Paul, ils ont conformé leur vie à la vie et aux enseignements de ce qu'on leur enseignait du maître qui était Jésus. Ils ont commencé à parler comme Jésus, à se comporter comme Jésus, à pouvoir réagir comme Jésus. C'est comme ça que quand on le regardait, on voyait Christ en eux. C'est comme ça que comme ils étaient en train de manifester la vie de Christ, qu'on les a donné les noms des chrétiens. Et ce sont les païens qui les ont dotés de ces noms chrétiens. Donc c'est juste un problème d'enseignement. D'enseignement. Mais parlant d'enseignement, homme de Dieu, je vais rebondir un peu sur le côté éducatif de la chose. Aujourd'hui, il y a le mal a atteint quand même son paroxysme. C'est vrai que le monde va mal. Et c'est un peu la faute aussi de certains dirigeants. Mais quand on regarde, on va voir que chaque personne marche en fonction de l'éducation qu'elle a reçue. Mais côté éducatif, lorsque l'Église ne joue pas son rôle, et pendant que l'école échoue, est-ce que nous sommes en train de préparer une génération qui sera pire que celle d'aujourd'hui, docteur Dakou? Oui. Quand vous me dites que l'Église échoue, l'Église telle que le docteur vient de définir, ou la terminologie Église, l'Église ne doit pas échouer. L'Église en réalité ne doit pas, comme vous le dites, ne doit pas échouer. Donc si on parle d'échec, c'est que ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ qui a échoué. Parce que, vous vous souvenez, lorsque Salomon va faire cette dédicace du temple, il va adresser à Dieu cette prière dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Il dira, si mon peuple, Dieu lui répondra en disant, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses péchés, je guérirai son pays. Donc la guérison du point de vue éducatif, du point de vue familial, du point de vue économique, dans tous les domaines de la vie, du pays, de la santé spirituelle de l'Église. Mais côté éducation, qu'est-ce que l'Église fait de façon concrète pour préparer quand même la génération à venir là? Au fait, l'Église a un mandat de transformation. Un mandat de transformation. Parce qu'au fait, nous sommes dans un monde qui a été colonisé par l'ennemi et qui a revêtu un système de pensée qui est différent du système de pensée de Christ. Donc il y a 2 royaumes juxtaposés. Donc
le système de pensée de ce monde va en contradiction avec celui de Christ, du royaume de Christ. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, c'est de pouvoir rééduquer ce monde à la lumière de la parole de Dieu. Si nous réussissons à l'éduquer, à lui transmettre la pensée de Christ, nous pouvons, par conséquent, amener ce monde à être éduqué, à pouvoir sauver le côté éducatif de notre société. Mais il faut d'abord que ce peuple-là, ou ce monde, reçoive l'instruction de Christ. En fait, je parlais de l'éducation des jeunes même de l'Église déjà, au sein de l'Église. Voilà, au sein de le côté, voilà, la fonction éducative, la responsabilité de l'Église au niveau de la jeunesse. Parce qu'on a constaté que les jeunes, des enfants se retrouvent dans des lieux appelés Église du dimanche. Et en général, c'est que des chansons. Est-ce pas des chansons qu'on va enseigner les enfants d'aujourd'hui? Oui, merci pour la parole. Je crois que c'est une question importante. L'éducation à l'Église, surtout de la jeunesse, je crois qu'un succès sans successeur est un échec. Et le vrai problème, c'est la personne qui enseigne. Est-ce que cette personne est habilitée à enseigner? Est-ce que cette personne est compétente pour enseigner? Est-ce que cette personne a reçu les formations nécessaires pour être qualifiée, être équipée pour enseigner? Donc, est mandatée pour cela. Vous savez, c'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui sont infiltrées. Même Jésus-Christ dit, moi, mes brebis connaissent ma voix. Ils me connaissent et ils me suivent. Il y a beaucoup de gens qui sont des mercenaires qui se sont improvisés dans l'église. Ils donnent de mauvais, de faux enseignements. Je crois qu'aujourd'hui, dans 2 Rois, on nous parle de l'histoire d'Élisée. Qu'il y avait un homme qui a dit à Élisée, maître, l'endroit dans lequel nous sommes est trop petit. Est-ce qu'on ne peut pas se déplacer, aller chercher un endroit plus élargi? Il a accepté, il les a accompagnés. Et quand ils sont arrivés, il a commencé à travailler d'arrache-pied pour montrer à Élisée que lui, il était vraiment en train dans l'œuvre. Mais quand il a perdu l'âge, après il a crié. La vérité est sortie. Ah, mon Seigneur, ce n'était pas à moi, c'était emprunté. Il y a beaucoup de gens qui ont des ministères empruntés aujourd'hui. Ils n'ont pas de message. Parce que pour avoir un ministère, il faut recevoir un appel. Si tu as un appel, tu dois recevoir un message. Si tu as un message, Dieu doit te donner un territoire où tu dois aller et dispenser ces enseignements. Aujourd'hui, nous avons des ministères autoproclamés. Ça n'existe pas dans la Bible. Tous les hommes de Dieu qui sont mandatés ont d'abord été appelés. Et quand ils ont été appelés, ils ont le message. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils transmettent la mort au lieu de transmettre la vie. Le vrai problème, c'est d'abord de chercher le vrai. Même s'il y a la prolifération de faux, cela n'exclut pas la présence d'un vrai. Cela n'exclut pas la présence d'un vrai. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, au fait, je veux rebondir sur ce que dit le docteur. C'est que la Bible dit au commencement était la parole. Et c'est ce qui a manqué. Au commencement était la parole. Et la parole est contenue dans toute la Bible. Alors, pour que nous puissions, pour qu'on arrive à éduquer cette jeunesse qui est dans nos églises, il faut lui donner la parole. Pour éduquer la jeunesse, il faut lui donner la parole dans un premier temps. Lui donner la parole, donc on est tous d'accord là-dessus. Voilà, il faut lui donner la parole, il faut lui donner l'enseignement qui convient de distinguer cette jeunesse-là d'une jeunesse qui ne connaît pas Christ. Avant de poursuivre dans notre émission Qu'en dites-vous aujourd'hui, nous vous proposons encore une autre plage musicale, un clip. J'ai parcouru le monde entier sans avoir gain de cause. Moi chercher solution, moi pas trouver solution. Jusqu'au jour je t'ai trouvé, Jésus. Tout est bon, oh tout est bon, oh tout est bon, tout est bon. La vie a changé, oh tout est bon, tout est bon. Avec Jésus, oh tout est bon, tout est bon. Moi voyager tout partout sans avoir gain de cause. Moi chercher solution, moi
pas trouvé solution. Après ce clip merveilleux, nous espérons que vous avez apprécié. Alors, homme de Dieu. Donc pour que nous puissions avoir une société qui se porte bien, il faut que l'Église joue sa partition vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des autorités administratives ou des autorités politiques. Donc, moi je pense que nous avons une très grande responsabilité à laquelle, naturellement, l'Église doit répondre. La responsabilité de l'Église vis-à-vis de la famille. Il y a certains hommes, par exemple, qui se plaignent parce que leurs femmes, qui sont des femmes au foyer, au lieu de rester à la maison et éduquer les enfants, sont tout le temps dans les lieux de culte, à l'église, de 8h à 22h, on ne sait pas ce qu'elles cherchent. Finalement, quel temps trouver pour éduquer les enfants? N'est-ce pas une bombe à retardement qui se prépare, homme de Dieu? Merci pour la question. Je crois que c'est un problème d'enseignement. Comme l'homme de Dieu a dit, quand Dieu a créé le monde, il a donné sa parole. Nous devons permettre à ce que les enfants de Dieu puissent arriver à pouvoir être en contact avec la parole. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissances. » Il ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il manque l'argent, non. Il ne dit pas qu'il périt parce qu'il manque le mariage. Il ne dit pas qu'il périt parce qu'il manque des papiers ou qu'il manque une maison. Mais la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et la Bible dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. » Le vrai problème, c'est aujourd'hui que il y a des gens qui sont en train d'empêcher le peuple de Dieu d'être en contact avec la parole. Nous sommes à l'heure où nous devons faire le ministère de Moïse. Moïse, quand il est allé chez Jéthro, le premier jour où il est arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé qu'il y avait d'autres bergers qui étaient en train d'empêcher aux filles de Jéthro de puiser l'eau dans le puits. Eh bien, les filles de Jéthro, c'est l'image de l'Église. Aujourd'hui, il y a des bergers, des faux bergers qui empêchent l'Église de puiser dans le puits qui est la parole. Et nous devons jouer ce rôle de pouvoir chasser ces faux bergers, comme Moïse a fait, pour qu'on puisse laisser l'Église de puiser dans l'eau. Et quand ils vont puiser dans la source, eh bien, ils seront rassasiés, ils seront remplis, ils auront la connaissance qui les affranchira. Nous avons besoin de vrais enseignants, des gens qui sont appelés, mandatés et qui ont reçu le message pour ces peuples. Et laisser ces peuples venir puiser au puits, comme Moïse a fait avec les filles de Jéthro. On chasse d'abord les faux bergers et on permet à l'Église de venir puiser la parole dans le puits. C'est ça la solution. Alors, parmi les mots qui minent le monde aujourd'hui, il y a des épidémies, comme on a dit. Et actuellement, la maladie qui fait toutes les actualités, c'est l'Ebola. L'Ebola qui est un véritable désastre humanitaire. Alors que la Bible nous dit que les chrétiens ont reçu le pouvoir de guérir toute maladie. Finalement, le ciel a-t-il perdu sa saveur, docteur Dakour? Il y a eu dans tous les siècles, il y a eu des pandémies. Au temps du peuple d'Israël, il y a eu la peste. Donc, à chaque génération, il y a eu pandémie. Il y a eu pandémie qui a dévasté le peuple. Et lorsque nous lisons de près la parole de Dieu, nous voyons que ces pandémies, au cours des âges, arrivaient que lorsqu'il y avait désobéissance, lorsqu'il y avait détachement de Dieu. Donc, lorsque le peuple se détache de Dieu, la pandémie fait surface. Mais quand le peuple se réconcilie avec Dieu, quand le peuple qui est souvent transmise, le plus fréquemment transmise par relation sexuelle. Donc il y a la notion de la fidélité, il y a la notion de la chasteté qui s'établit. Donc si le peuple, le monde entier, écoutait un tant soit peu Dieu et se soumettait à la pensée de Dieu vis-à-vis du mariage, vis-à-vis des relations avec le sexe opposé, il n'y aurait pas toutes ces calamités. Donc, je dis en somme que ces calamités sont la conséquence de la désobéissance à la parole de Dieu. Donc, si nous voulons apporter le salut à l'humanité, il faut continuer de lui prêcher la parole de Dieu, premièrement. Et il ne suffit pas de prêcher la parole de Dieu, il faut que le peuple arrive à une transformation de mentalité. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, comme l'a dit tout à l'heure le docteur, que
de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'avoir l'intelligence renouvelée. Dès l'instant où la pensée est renouvelée et lorsqu'elle s'allie à la parole de Dieu, il n'y aura pas de pandémie, il n'y aura pas de peste dévastatrice. Mais ces pestes-là sont la conséquence du péché. Alors nous savons là les causes. Je peux ajouter à ce que l'on a Allez-y, dit. Je crois que pour compléter ce qu'il a dit, le psaume 107, verset 20 nous dit ceci, que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Mais au fait, là, nous voyons qu'il y a une pensée qui est cachée. Et j'aimerais aujourd'hui vous révéler cette pensée, ça parle de la maladie la plus dangereuse de l'humanité. Ce n'est pas ni l'Ebola, ce n'est pas ni le sida, ni la peste. Parce que pour la petite histoire, Ebola vient de mon pays, moi je suis du Congo. Dans les origines d'Ebola, c'est un insecte, n'est-ce pas, qui a piqué les animaux dans la forêt. Et lorsqu'il piquait ces animaux, après quelques 10, 15, 20 minutes, ils tombaient raides morts. Et alors quand les villageois venaient pour venir à la chasse et qu'ils trouvaient un gibier déjà par terre, ils étaient réjouis, ils disaient que c'est le ciel qui leur a accordé cela. Et ils prenaient les gibiers, ils allaient au village, et quand on prend un gibier comme ça, on partage, c'est tous les villages qui mangent. Alors, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de manger un virus. Et c'est comme ça que le premier virus a été découvert dans mon pays, au Congo, à partir de cet animal qui était mort parce qu'il était piqué par cet insecte. Et puis, c'est comme ça que ça a été répandu un peu partout dans le monde. Bref, maintenant, la plus grande maladie dont je veux parler aujourd'hui, c'est les péchés, qui est la désobéissance à la parole de Dieu. Lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu, il y a une séparation entre l'homme et Dieu. Et quand on est séparé entre l'homme et Dieu, on laisse la place à la malédiction, à la maladie, à tous les autres fléaux et à la mort. Et voilà pourquoi l'homme de Dieu a parlé de 2 Chroniques 7, verset 14. Et quand Dieu dit, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie. S'humilie, c'est quoi? C'est revenir par la repentance. Traiter le problème du péché. Quand tu traites le problème du péché, je guérirai ces maladies. Donc c'est pour te dire que la plus grande maladie, c'est le péché. Résolvez les problèmes du péché et vous n'allez pas avoir le problème avec la maladie. C'est ça le problème. Merci, homme de Dieu. Vous vouliez ajouter quelque chose sur le même sujet? Non, on peut continuer. Alors, homme de Dieu, c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, nous parlons de la responsabilité globale de l'Église dans sa globalité. Mais face à tous ces fléaux, l'homme de Dieu a parlé des raisons, des causes des pandémies. Les raisons sont là, elles sont évidentes, et la maladie est en train de détruire l'humanité. Que faire pour chaque chrétien chez lui à la maison? Quelle attitude il doit adopter? Comment chacun doit se comporter afin véritablement d'éradiquer ces maux-là, homme de Dieu? Parce que c'est vrai que l'OMS, les nations ont leur politique, il y a des vaccins, il y a plein de choses qui se font, mais la situation s'empire tout le temps. Oui, la situation, elle est présente. Il faut la sauver. Il faut trouver la solution. Déjà, du point de vue naturel, il faut se soumettre aux instructions qui sont données par ceux qui sont qualifiés par la médecine. On nous dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Il faut se soumettre à ces prescriptions médicales. Au-delà de l'aspect spirituel, où il faut conserver une vie de chasteté, mais du point de vue naturel, il faut déjà que les hommes soient disciplinés et se soumettent aux prescriptions des médecins. Deuxièmement, nous avons quand même pouvoir de guérir des cas d'Ebola. L'Église a le pouvoir, a toute autorité de guérir des cas d'Ebola, de guérir des cas de sida. Et dans le ministère, moi personnellement, j'ai été instrument de Dieu pour prier pour des gens qui étaient atteints du sida. Dieu a fait grâce. Donc nous avons une note d'espoir en disant à tous ceux qui souffrent de l'Ebola, tous ceux qui souffrent du sida, que Christ nous a donné le pouvoir de guérir les malades. C'est vrai que la maladie est la conséquence du péché. Mais s'ils se répandent sincèrement,
s'ils reviennent à Dieu de tout leur cœur, le Dieu des cieux est plus fort que le virus de l'Ebola. Donc nous voulons leur dire qu'il y a une note d'espoir. Vous voyez bien que dans l'Apocalypse, il est parlé d'un arbre qui portait des fruits et qui portait des feuilles et dont les feuilles pouvaient guérir. En nous, il y a cette semence de vie et nous pouvons communiquer la vie à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont malades. Christ nous a donné le pouvoir de le faire. C'est pourquoi je vais dire à celui qui est en phase qui est victime de l'Ebola, du sida, qu'il y a de l'espoir. Nous avons la solution en Jésus-Christ. Ils peuvent être guéris, ils peuvent sortir de la maladie et être restaurés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. La place de l'Église. J'aimerais ajouter encore un autre élément. Allez-y, C'est vrai, Dieu. mais il ne faudrait pas que les gens... C'est vrai que nous avons la solution à toutes les maladies. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça ne fait pas de nous des féticheurs, ça ne fait pas de nous des marabouts. Mais il ne faudrait pas qu'ils puissent confondre serviteurs de Dieu, oint de Dieu, avec les marabouts, les féticheurs. Nous mettons l'accent sur les péchés. Même si vous voulez être sauvé, vous voulez être guéri, vous devez d'abord vous repentir. Sans la repentance, il n'y a pas de guérison. C'est comme l'histoire d'un singe qui voulait un noix de coco. Il monte sur l'arbre, il prend un noix de coco et par mégarde, le noix de coco tombe par terre. Et en descendant par terre, il voit que le noix de coco était entré dans une bouteille qui était debout. Alors, comme la bouteille était debout, le noix de coco était entré, et la bouteille était transparente, il descend, il regarde, il voit le noix de coco à l'intérieur. Alors, il fait entrer sa main dans la bouteille, comme c'est un peu serré en haut, et puis un peu spacieuse en bas. Alors, il a fait entrer sa main, et puis il a pris le noix de coco. Maintenant, comme il a pris le noix de coco, il a fermé son poing. Maintenant, en voulant faire sortir la main était bloquée. Parce qu'il a fermé le poing avec le noix de coco dedans. Alors il commence à crier. Les gens accourent, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ma main est bloquée. Alors il regarde bien et dit, mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Oh, j'ai le noix de coco. Mais mon frère, laisse le noix de coco, ta main sortira comme elle était entrée. Et le noix de coco, c'est le péché. Les gens n'aiment pas abandonner le péché. Les péchés chéris sont là. Les péchés familiales sont là. Des choses qu'ils n'aiment pas laisser. Mais tant qu'ils ne vont pas laisser les péchés, ils ne seront pas guéris. Donc abandonnez les péchés et vous serez guéris. Très belle image, homme de Dieu. Très belle image, homme de Dieu. Alors, la place de l'Église dans la politique des nations. En vous écoutant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de solutions, mais qui restent malheureusement des théories. Pourquoi ne pas vous présenter directement au niveau des autorités, ceux-là qui ont la gestion des pays, ceux-là qui dirigent les nations, afin de leur proposer ces solutions-là et avoir des résultats concrets? Non. Parce qu'on a comme l'impression que l'Église est là, les nations sont là, l'Église a des solutions, et les nations dans leur politique s'entremêlent les pieds. Non, la question de la partition de l'Église à la vie politique, depuis, même en France ici, depuis la Révolution française, a été un sujet controversé. Les gens ont pensé que l'Église devait être séparée de l'État. L'Église doit être séparée de la politique. Alors qu'il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi. L'Église a été, elle est au centre de la politique des nations. Exclure l'Église, c'est aller à la dérive. Parce que parler de politique, c'est gérer. Parler de politique, c'est diriger. Parler de politique, c'est paître. Parler de politique, c'est conduire un peuple à son salut. Or, il n'y a pas de salut sans le Créateur, sans Dieu, sans Jésus-Christ. La Bible dit en Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Donc, les autorités politiques ne doivent aucunement pas se séparer de l'Église. Je vous donne une illustration. Lorsque vous voyez dans 2 Rois chapitre 2, la Bible dit que le peuple de Jéricho était en phase à une situation difficile. La Bible dit que le pays était en mer, l'eau était en mer, et cependant, le lieu était habitable, mais le pays était en mer. Qu'est-ce que le peuple de Jéricho a fait?
le peuple de Jéricho s'est approché d'Élisée. Et Élisée, cet homme de Dieu, ce oint de l'Éternel, a été une solution pour le territoire de Jéricho. Il en est de même pour nos pays, nos nations aujourd'hui. Ce n'est pas parce que l'Église se met au retrait, mais c'est parce que les hommes politiques, ils n'écoutent pas l'Église. Ils sont suffisamment conseillés, ils sont suffisamment interpellés par les dirigeants ecclésiastiques, mais est-ce qu'ils se prêtent à écouter les conseillers que Dieu leur a donnés, les éclaireurs que Dieu leur a donnés? C'est nous qui portons la vision de Dieu et c'est nous qui leur transmettons cette vision. C'est nous qui portons la lumière de Dieu via la parole de Dieu et qui transmettons aux nations cette lumière. Mais les dirigeants politiques doivent coopérer nécessairement avec les dirigeants, avec l'Église, avec les oints de l'Éternel, avec les serviteurs de Dieu. Maintenant, est-ce qu'ils sont prêts à écouter? Sinon, ils sont interpellés, que ce soit en Afrique, que ce soit dans chaque État, ils sont entourés d'hommes de Dieu. Mais est-ce qu'ils sont prêts à écouter? Pour qu'ils puissent écouter, il faut qu'eux-mêmes, ils soient transformés par l'évangile qui est prêché. C'est ça. Donc si nous comprenons bien, c'est juste parce que les dirigeants n'écoutent pas la voix de l'Église. Ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Par contre, il y a quand même certains croyants de d'autres religions dont la voix porte dans les nations. Comment cela se fait-il que l'Église, qui a pourtant la solution, n'arrive pas à faire entendre sa voix? Oui, merci. J'aimerais compléter mon collègue, le docteur, sur 3 points. Je vais parler sur 3 points. Premièrement, déjà, c'est l'Église doit jouer le rôle de Moïse. D'abord, où Dieu demande à Moïse, il dit, va, dis à Pharaon de libérer mon peuple. C'est la première phrase que l'homme de Dieu a exploitée. Nous sommes allés vers eux, nous leur avons dit de libérer le peuple de Dieu. Nous leur avons dit de pouvoir marcher dans la crainte de Dieu. Nous leur avons dit de faire ceci et cela. Et ils n'ont pas écouté l'Église. C'est ça le premier aspect des choses. Mais le deuxième aspect, c'est l'aspect de Jonas. Il dit, va à Ninive, ne parle pas, crie. On doit hausser le ton. Il y a des moments où nous devons nous mettre debout et hausser le ton. Dire non, ça suffit. L'homme de Dieu a le pouvoir de crier contre une nation, de crier contre les autorités et de dire comme il dit, sinon à ma parole, je ferme les ciels. C'est cette deuxième dimension. Et la troisième dimension qui est la plus importante et qui répond directement à votre question que vous venez de poser, l'Église a laissé la place aux politiciens de diriger. Et c'est eux-mêmes qui ont accepté que l'Église puisse gérer les clergés, les chrétiens gèrent les clergés et les politiciens la politique. C'est écrit où dans la Bible? Mais quand j'ai lu ma Bible, j'ai vu que tout le roi dans l'Ancien Testament était des hommes de Dieu. On ne peut pas être établi sans être investi par un prophète ou un sacrificateur. Et pour information, le premier roi d'Israël, c'était Dieu lui-même. Mais il a seulement délégué le pouvoir parce que les êtres humains voulaient être, n'est-ce pas, une personne avec qui ils pouvaient communiquer. Donc la pensée est que c'est Dieu qui doit être lui-même le chef. Voilà pourquoi il a dit que toute autorité vient de Dieu et toute personne doit être soumise à l'autorité établie. Pourquoi? Parce que c'est le principe de la divinité. Donc nous devons ne plus laisser la place, n'est-ce pas, aux politiciens de gérer. Nous devons prendre place, n'est-ce pas, dans la gestion des affaires courantes. Si les autres portent, leur voix porte, c'est pourquoi? Parce qu'ils sont dans les parlements, ils sont au Sénat, ils sont dans le gouvernement. Combien de chrétiens sont dans le gouvernement? Combien de chrétiens sont au Parlement? Combien sont au Sénat? Voilà pourquoi ils sont de voter des lois à l'encontre de l'Église. Non, je voudrais apporter un additif à cela. En fait, ce n'est pas le fait d'être au Parlement, ce n'est pas le fait d'être à ces instances supérieures de l'État. Les chrétiens, ils sont déjà. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Et là-bas, nous prions suffisamment. Lorsque nous voyons le Parlement, nos parlements des pays africains, on peut dire la quasi-totalité de ces parlements contient de nombreux chrétiens.
les postes de haute responsabilité dans nos États sont occupés par des chrétiens. Mais la question est de savoir, est-ce que le chrétien, l'enfant de Dieu, d'abord, est-ce qu'il est disciple? Est-ce qu'il est conscient du mandat qui lui est assigné lorsqu'il occupe une telle responsabilité? Je me souviens aux États-Unis, tous ces leaders politiques aux États-Unis, avant qu'ils ne puissent prêter serment, ils relèvent souvent d'une église. Ils sont souvent soutenus par un pasteur ou par ceci. Mais est-ce qu'en réalité, les chrétiens à ces niveaux de responsabilité, est-ce qu'ils sont conscients de leur appel, de leur mandat? Est-ce qu'ils savent pourquoi Dieu les amène là? Prenons le cas de Joseph. Joseph arrive en Égypte. Il est conscient que Dieu l'appelle à pouvoir sauver un peuple. Donc, il met en évidence tous les dons qu'il a. Il met en évidence toute la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Et par cette grâce, il va sauver le pays d'Égypte. Et puis, au moyen de cela, il va sauver son peuple. Donc, il faut que les chrétiens sachent pourquoi Dieu les établit à telle ou telle responsabilité. Au niveau de la banque, au niveau de la santé, au niveau de la sécurité, au niveau du gouvernement. Il faut que le chrétien puisse être conscient de sa mission. Généralement, on a pensé que c'est pour des fins séculières qu'on est établi là, alors qu'il n'en est pas cela. C'est pour assumer, c'est pour briller là où les ténèbres ont pris place. C'est pour apporter le message de Dieu. Donc il faut que les chrétiens sachent pourquoi Dieu les positionne à telle ou telle responsabilité dans les arènes du gouvernement ou dans les arènes de l'État. Homme de Dieu, vous parliez de parlement. Allez-y. Voilà, vous parliez de parlement, mais lorsque par exemple les chrétiens se retrouvent dans les parlements, dans les partis qui sont opposés, qui sont adversaires, comment est-ce que cela va se passer? Pendant que celui de la gauche prie Dieu pour gagner, celui de la droite prie Dieu pour gagner. Finalement, qui est-ce que Dieu va écouter? Oui, je crois que nous avons, je vais d'abord rebondir à ce que l'homme de Dieu a dit, et compléter pour finir. Lorsque nous parlons de la politique des nations, n'est-ce pas, je crois qu'il y a un accent où encore la pensée était tournée vers les nations occidentales. Et aujourd'hui, les nations africaines, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de chrétiens dans les nations africaines, mais ce n'est pas eux qui décident. Vous voyez? Et je crois que si vous avez demandé que nous puissions venir ici, c'est pour essayer un peu de pouvoir trouver des voies et moyens pour sortir un peu de lois qui nous sont imposées par des nations occidentales. Ce n'est pas un pays africain qui a proposé le mariage gay. On est en train de voter ça dans le Parlement européen et ils viennent pour nous les imposer en Afrique. Et comme nous savons que dans la gestion des choses, des affaires courantes, c'est l'Occident qui impose même des autorités africaines, n'est-ce pas? Donc ils ne peuvent que suivre leur voie. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous devons nous focaliser par les nations occidentales, nous allons voir que la plupart de ces gens sont soit des francs-maçons, soit des islamistes, soit des bouddhistes, soit des satanistes. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, ou de rosicruciens, et aujourd'hui, ils ne s'en cachent plus. Et voilà pourquoi j'ai dit que ce sont dans ces instances-là que nous devons aussi briguer, dans le sens où nous devons pratiquement jouer notre rôle d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, j'ai parlé de Romains 12, verset 2, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. La nation étant une personnalité, la France est prise comme une personnalité. Et nous devons éduquer la France comme une personnalité qui est un peuple devant Dieu qui doit être renouvelé dans son intelligence. Nous devons créer de bons citoyens qui seront de bons disciples, qui feront de bons chrétiens et qui seront de bons députés. Eux qui seront de bons sénateurs et qui vont élire ou encore voter de bonnes lois. Oui, la question est là. La question est de faire de bons disciples. Voilà. Des disciples dont la mentalité est transformée. Le docteur disait tout à l'heure qu'il vient du Congo. Quand nous voyons la configuration du système religieux, c'est-à-dire religieux en guillemets, du Congo, ils sont à près de, je crois, 90% religieux au Congo.
Et pourquoi on parle de corruption au Congo? Pourquoi on parle de corruption? Quand on arrive en Côte d'Ivoire, hein, ils sont des chrétiens qui sont dans l'armée, qui sont dans la police, qui sont dans plusieurs instances, à une échelle inférieure. Prenons l'échelle inférieure déjà, avant de parler de la France qui influence, ça c'est vrai, ça c'est un fait qui est indéniable. Mais prenons la petite échelle. Il y a des policiers qui sont chrétiens, et pourtant on parle de corruption. Et quand on fouille bien, malgré l'appellation de chrétiens qu'ils portent, ils sont souvent complices de la corruption. Certains présidents portent l'appellation de chrétiens. Et pourtant, ils n'agissent pas comme l'indiquerait la parole de Dieu. Donc moi je pense que le problème déjà, il se trouve au niveau de transformation des mentalités. Premièrement. Deuxièmement, il se trouve au niveau de savoir quel est notre appel. Pourquoi Dieu m'a établi ministre, Dieu m'a établi député, Dieu m'a établi à telle responsabilité de l'État. Il faut que les chrétiens en soient conscients. Sinon, on tournera en rond et on accusera les Occidentaux. C'est vrai que les Occidentaux jouent un rôle, mais à notre niveau. Déjà, prenons au niveau de la cellule familiale. Il faut que le mari sache quel est son rôle. Le mari chrétien, il faut qu'il sache quel est son rôle au niveau de la maison, d'éduquer ses enfants à la lumière de la parole de Dieu. Déjà, c'est ce que nous ne faisons pas. Allons à la petite échelle avant d'aller au sommet de l'État. Si à la petite échelle, les gens ont reçu la parole de Dieu, sont transformés et communiquent cette vision à ceux qu'ils dirigent au niveau conjugal. Déjà, je vais évoquer un sujet. Si déjà au niveau conjugal, on parle de divorce, divorce de tel pasteur d'avec sa femme, divorce de tel chrétien d'avec sa femme, on parle de quoi? De rébellion au niveau de la cellule familiale. On parle de femmes chrétiennes qui mettent son mari dehors. Tu vois, au niveau déjà de la cellule familiale, ne parlons pas de la haute instance. Parce que déjà, même au niveau de la cellule familiale, au niveau même de l'église, au niveau de l'église déjà... Parlons de l'église. Déjà, entre serviteurs de Dieu, il faut que j'accepte mon cher collègue. S'il est évangéliste, que je suis pasteur, nous sommes dans la complémentarité. Il faut que je l'accepte. Déjà, à ce niveau, nous ne nous acceptons pas. Nous voulons traiter les questions qui sont au-delà de... C'est une question importante parce que c'est le point qu'il vient d'évoquer, c'est très important dans la mesure où à ce niveau-là, n'est-ce pas, nous n'avons pas besoin seulement de garder le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est d'abord de pouvoir changer sa pensée, sa façon de voir les choses, sa façon de concevoir les choses. Mais au niveau où il est en train de parler, ça va au-delà de l'intelligence. Là maintenant, on a besoin du brisement. Pourquoi? Parce que le brisement nous permet de résister à la tentation. Tu peux être chef, mais est-ce que tu peux résister face à 1 million d'euros qu'on te propose? Est-ce que tu peux résister à une tentation d'une très jolie indienne? Non, papa, sois sérieux. C'est-à-dire que ça, ce n'est plus l'intelligence. L'intelligence, tu as renouvelé, tu sais que non, voilà, il faut que je dirige comme ça. Mais face à une tentation, quelle est ta capacité de résister à la tentation? Là maintenant, vient maintenant la notion du brisement. Or, le brisement, ça dit que tu dois être crucifié. Jésus a chassé tous les démons au nom de Jésus. Mais quant à sa chair, il l'a crucifié. Donc le brisement, ça dit que tu dois crucifier ta chair. Et la chair est corruptible. Et nous allons revêtir l'incorruptibilité seulement le jour du retour de notre Seigneur. Vous comprenez? Et c'est un travail de tous les jours. Et qui doit se faire accompagner, 1, de la sanctification, 2, de la sainteté, et 3, de la pureté. La sanctification étant, n'est-ce pas, le fait que toi tu te conserves pour rester propre devant Dieu. La pureté étant le fait que Dieu lui-même te lave pour que tu puisses être propre devant lui. Et la sainteté, c'est lorsque Dieu te communique sa nature. Lorsque Moïse était dans la présence de Dieu, Dieu lui a communiqué sa nature. Et quand il est sorti, la gloire de Dieu reposait sur son visage. Donc, nous avons besoin de ces 3 dimensions pour que notre brisement soit permanent. Et que nous puissions résister à la tentation. Là, maintenant, c'est à ce niveau-là. Nous pouvons, face à la tentation, résister, mais si seulement nous sommes brisés.
Tout à fait. Alors, le temps qui nous est imparti tire vers sa fin. Je vais m'adresser au docteur Dakouri. Au-delà de tout ce qui a été dit, que vouliez-vous que nous retenons? Au-delà de ce qui a été dit, il est dit que la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça, c'est déjà très important. C'est pas parce que l'Afrique, par exemple, ne regorge pas de richesses. Et cependant, l'Afrique est pauvre. Pourquoi? Déjà, il y a la connaissance de la parole de Dieu, mais il y a la connaissance, l'ivresse, la connaissance des choses de la vie qu'il nous faut avoir. Si nous voulons apporter des conseils aux autorités politiques, il faut que le pasteur, il faut que l'Église, elle puisse non seulement acquérir la sagesse divine, mais il faut qu'elle ait l'intelligence et la connaissance. La Bible dit en Proverbe 6 que Dieu a fondé la terre avec la sagesse, avec l'intelligence, avec la connaissance. Donc nous ne pouvons pas éduquer un peuple si nous-mêmes, nous n'avons ni connaissance, ni sagesse et intelligence. Donc, nous avons ce défi de pouvoir pousser, d'aller auprès de Dieu et puis acquérir de la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu, d'abord, la connaissance des choses de la vie, parce que je ne vais pas conseiller un président sur une question d'ordre chimique, d'ordre économique, si je ne sais rien des termes de l'échange. Si je ne comprends pas les termes de la détérioration de l'échange. Donc il faut que les hommes de Dieu que nous sommes, nous acquérons cette connaissance. De la parole de Dieu, c'est vrai, mais en même temps la connaissance des choses de la vie. Il faut que l'Église soit instruite dans la parole de Dieu, mais aussi qu'elle soit instruite dans les choses de la vie. Et moi je pense que si nous avons ces deux, nous combinons connaissance spirituelle avec la connaissance des choses de la vie, nous allons surmonter toutes les difficultés que nous avons. Et donc c'est à cela que j'appelle l'Église. Merci, homme de Dieu. Alors nous allons terminer avec vous, docteur Katalei. Quel serait votre dernier mot? Oui, mon dernier mot par rapport à cette émission, bien sûr, parce qu'il y aura toujours beaucoup de choses à dire, bien sûr. C'est vrai, nous devons acquérir cette connaissance, cette intelligence et cette sagesse. La connaissance, c'est tout ce qu'on acquiert par la lecture, le partage, les enseignements, les conférences. Et l'intelligence, c'est le fait de comprendre ce que vous êtes en train d'apprendre. Si vous ne comprenez pas ce que vous apprenez, c'est déjà un échec. Et Philippe a vu un eunuque éthiopien qui disait mais qui ne comprenait pas. Donc il faut arriver à comprendre et c'est pour ça qu'on a besoin de l'intelligence. Et la sagesse, c'est le fait de pouvoir mettre en application ce que tu as appris et compris. Donc ça, c'est la jonction de trois. Pour terminer, pour ma part, je pense qu'il est important, la réussite est basée sur deux choses. Écouter ce que Dieu nous dit et faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Écouter ce que Dieu nous dit et faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Et nous allons avoir la réussite. Merci, homme de Dieu. Alors, messieurs, dames, notre émission, quand dites-vous, aujourd'hui c'est terminé. Nous sommes à la fin. Nous espérons que vous avez été véritablement bénis. Nous étions avec le docteur Marius Dakouri et le docteur Katalei de Comensi se joint à moi pour vous remercier et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition. D'ici là, Dieu vous garde. Au revoir.